Bonjour, Salut Wyatt, tu vas bien? très bien et vous? Ça va. Alors, qu'est-ce que tu as fait en cours ou t'étais pas présent pour le cours de la Non, fonction? justement, la semaine dernière, j'ai loupé 3 jours de cours suite à une compétition et Hum, ils ont commencé un chapitre, D'accord. du coup, les racines carrées et cubes. Et toute la semaine prochaine, je ne serai pas en cours pour une compétition aussi et je serai le seul à partir toute la semaine. Donc, Et j'ai tu besoin fais de ce quoi comme cours et j'aurais... sport exactement? Comment? Tu fais quoi comme sport exactement? Le baseball. Ah, tu fais du baseball, ok. D'accord. Bon, bah écoute, on va faire un cours là-dessus alors. Donc, on va essayer de t'expliquer un peu comment fonctionne cette fonction carrée dans un premier temps. Ok, D'accord? Ok. d'accord. Alors, bon, on va peut-être travailler ensemble parce que vu que tu n'as pas fait de cours, c'est un peu compliqué de te proposer des exercices. D'accord? Alors, est-ce que tu vois la diapo? Oui, OK. Donc, la fonction de carré, hein, la fonction carré, elle a cette allure-là. D'accord? Quand ok. tu as, quand tu as y égale f de x égale x carré, hein, tu as y, y c'est toujours f de x, on est d'accord? Y égale f de x égale x carré, hein. Donc, si tu cherches l'image de zéro, tu vas trouver combien? 0 au carré? Donc, c'est f de zéro, donc c'est zéro carré. On est d'accord? Donc, ce qui fait toujours zéro. Donc, par exemple, on peut trouver f de 1, d'accord, qui vaut un au carré, qui vaut un. Et on voit que pour la fonction carré, hein, f de moins un, donc f de moins un, ça va faire moins un au carré. Donc, ça va donner combien? Mais -1. Non, un du coup. Alors, moi, 1 moins 1 au carré, c'est un. Moins un par moins un. Donc, il faut savoir qu'un carré, bah, tu as dû déjà voir ça en maths, hein, un carré, c'est toujours quelque chose qui est positif ou nul. Pour Hmm. zéro, tu as zéro. Et pour toutes les autres valeurs de R autres que zéro, eh ben, un carré, ça sera strictement positif. Seul cas de figure où ça vaut zéro, c'est quand x vaut zéro. Donc, tu as cette allure-là de courbe. Tu vois, si je prends par exemple ici un, moins un, ici l'origine zéro. Alors, c'est pas tout à fait juste. Et normalement, elle est censée toucher l'axe des abscisses. Leur schéma n'est pas tout à fait juste sur Internet. Mais bon, voilà. Hmm. Donc ici, on peut considérer qu'ici, on a une image de un en Y et on voit que pour moins un et un, d'accord, tu as l'image chez un. D'accord? Si je prends 2, ben, j'aurai la même chose. Pour 2 et moins 2, donc là j'ai un, là j'ai moins un, là j'ai moins 2, là j'ai 2. Pour 2, tu auras l'image qui vaudra, alors c'est pas tout à fait à l'échelle, mais ça vaudra 4. D'accord? Mhm. L'image de Ok. moins 2, bah, c'est pareil, moins 2 au carré, ça fera 4. D'accord. Donc, qu'est-ce qu'on voit que dans ce style de fonction x2, c'est que tu as un axe de symétrie, d'accord, qui est l'axe des y. Tu as déjà Ok, entendu ouais. parler d'axe de symétrie? Non. Hein. C'est-à-dire que, bah, imagine que tu fasses une pliure sur l'axe, Oui. bah, la partie droite de la courbe se positionne sur la partie gauche de la courbe. C'est ce Ah, qu'on ok. appelle une symétrie axiale. Oui, ok. Alors, est-ce que tu as entendu parler déjà de fonction paire ou impaire? Oui. Voilà. Donc, en l'occurrence, cette fonction x2, donc on va étudier un petit peu la parité. Alors, je pars un peu dans tous les sens, parce que comme je ne sais pas trop ce que tu as vu, la parité.
Ainsi, hein, la fonction, la fonction y égale x2 ou f de x égale x sur R. C'est-à-dire que, est-ce qu'il y a une valeur de x telle que je ne puisse pas calculer son image? Non. Donc, elle est définie sur R. D'accord? Donc, c'est-à-dire que pour x appartenant à R, on aura moins x qui appartient aussi à R. Puisque comment, l'ensemble des réels, il est centré sur la valeur zéro, hein, de moins l'infini à plus l'infini. Et Mm. tu auras f de moins x qui vaudra moins x le tout au carré, donc ça fait aussi x2. D'accord? Donc tu as f de moins x qui vaut f de x. Donc de ce fait, cette fonction carrée, elle sera, hein, la fonction carrée, c'est une fonction qui perd. Alors est-ce que tu as déjà entendu un peu parler de ça, cette notion de pair-impair? Un petit peu, mais on ne l'avait pas expliqué. Voilà. Hein? Donc si pour tout x de R, moins x appartient à R, et f de moins x, ben, on voit que ça vaut f de x. D'accord? Donc là, tu as une fonction qui sera paire. Le cas de fonction impaire, par exemple la fonction cube, hein, tu auras f de moins x, ça va valoir moins f de x. Donc là, tu as une fonction qui sera impaire. D'accord? Et Mm. donc, dans notre cas de figure, pour la fonction paire, bah, elle est centrée sur l'axe x égale 0, hein, c'est-à-dire l'axe des y, cet axe-là. Tu as ce centre de symétrie. Hein. Si je calcule pour moins 3, bah, je me mets à moins 3 ici. Hein. Si je me mets à 3 ici, hein, si je prends 3 au carré, ben, ça va valoir 9. D'accord? Oui. Donc ici, j'aurai l'image de 3, c'est 9. Si je fais moins 3 au carré, c'est moins 3 par 3. On voit toujours qu'on sera dans les notions positives. Hein. On n'aura jamais x2 qui vaudra une valeur négative. C'est impossible. Mm. D'accord? Donc là, j'ai répondu un petit peu. Résoudre graphiquement x2 égale 9, ça donnerait comme solution quoi? Euh, Alors, Ça si je donnerait résous 3. x2 égale 9, alors c'est graphiquement, hein. Ouais, d'accord. Donc, les solutions en x, ça serait, 3 et moins 3. voilà, hein, donc tu auras toujours deux solutions. On part pour 0, hein, 0 moins 0, c'est la même chose. Donc, la solution de graphique de cette équation-là, euh, ça ne change pas de page, voilà, x2 égale 9, hein, ma solution, c'est, donc dans l'ordre des choses, les deux singletons, 3 et moins 3. D'accord? Maintenant, je cherche Mm. quand est-ce que x2 égale 3. Alors, alors est-ce qu'il y aura deux valeurs? Hein, si je me positionne sur l'axe, alors je vais le faire dans une autre couleur, je vais chercher les valeurs de x telles que, alors j'ai 3. Alors, comme je t'ai dit, c'est pas tout à fait à l'échelle. On va dire que c'est là. D'accord. Donc, je vais chercher les valeurs de x telles que y valent 3. Hein, là, j'ai ma droite y égale 3. Donc, est-ce que tu pourrais me donner une des deux valeurs, telle que le carré vale 3? Euh, non, non, je sais pas. Bah, un nombre tel que son carré vaut 3. C'est un nombre sous une racine, forcément. Hein? Si je prends, regarde, x2 égale 9, bah, c'est un peu la même chose.
C'est x égale racine de 9 ou moins racine de 9. Est-ce que tu es d'accord à ça? Ou moins Oui. racine de 9, hein? On retrouve bien 3 et moins 3. Tiens. Maintenant, si je cherche un nombre dont le carré vaut 3, je peux prendre, Racine de 3 et moins racine de 3. voilà, racine de 3 et moins racine de 3. Hein, c'est le même principe qu'au-dessus, à part qu'on y a été en direct, en partant du principe que racine de 9 c'est 3 et moins racine de 9 c'est moins 3. OK. Donc, maintenant, dans le petit c, on te demandait, je ne sais pas trouver la page, c'est bon. X2 égale moins 2. Alors, x carré égale moins 2. Alors, est-ce qu'on a des solutions sur x2 égale moins 2? Euh, Si tu, ben, si tu positionnes ta droite, y égale moins 2, est-ce que je trouve des solutions? non, c'est impossible parce que c'est soit neutre Ben voilà. ou positif. Soit c'est nul, soit 1. Donc, on a, donc, pour tout x appartenant à R, hein, donc on a x2 qui est positif ou nul. Donc, la solution, on appelle ça l'ensemble vide. Il n'y a pas de solution, impossible. On aurait eu 0, ça aurait marché pour le singleton de 0, mais moins 2, moins 1, moins 10, c'est impossible. Donc maintenant, dans la dernière question, je cherche quoi? Je cherche euh, x moins 3 au carré égale 9. Alors, tu peux peut-être regarder par le calcul ce que ça donnerait pour trouver les solutions. X moins 3 au carré égale 9. X. Euh, je, je vais chercher ma calculatrice. Ouais. Alors, Alors, on n'a pas vraiment besoin de la calculatrice, mais qu'est-ce qu'on pourrait avoir dans la parenthèse pour que ce fameux carré vale 9? Ah, on a forcément des solutions puisque on a une valeur strictement positive. Donc, il y a bien une valeur ou plusieurs qui vont donner 9. ah oui, c'est moins 3. Il faut prendre moins 3 au carré. Alors, ma parenthèse, elle peut valoir combien? Euh, Hein, toute la parenthèse, elle peut valoir combien ou combien finalement? moins 3x. Alors, non, il n'y a pas de moins 3x. La parenthèse, elle peut valoir moins 3. Est-ce que moins 3 au carré, ça fait bien? Et, enfin, ou la parenthèse, elle peut valoir combien? Euh, 3 aussi. Le premier nombre, ça peut être moins 3, parce qu'enfin, dans la parenthèse, mais le deuxième nombre, ça peut être aussi 3. 3. Donc, on peut essayer de résoudre. Donc, x moins 3 égale moins 3, ou x moins 3, je prends ce qu'il y avait dans la parenthèse, égale 3. Donc, Oui. dans la deuxième, ça donne x qui vaut combien? Dans la deuxième, X vaudrait combien?
Dans celle de droite, l'équation de droite, x moins 3 égale 3. Donc ça fait x égale. Ça va. 6. Donc, x vaut 6. OK. Et dans la première, x moins 3 égale moins 3. Euh, c'est 0. Alors, donc x moins 3 égale moins 3, c'est x égale 0. D'accord? Alors, on va vérifier que nos solutions marchent. Si je prends x égale 0, il reste dans la parenthèse moins 3. D'accord? Moins Mhm. 3 au carré, ça fait 9. Et si je prends x égale 6, dans la parenthèse, j'ai 6 moins 3. Donc, j'ai 3. 3 au carré, c'est 9. D'accord? Si nos deux solutions, c'est 6. D'accord? Alors, c'est plus facile que x égale quelque chose. Mais là, voilà, on peut tâtonner un petit peu pour voir exactement. Ok. Ok. Alors, est-ce que tu as une petite idée de vous avez fait cours? Parce que je puisse ou pas. Attendez, ça grésille un petit peu. Vous pouvez redire, s'il vous plaît? Est-ce que tu as une petite idée de ce que vous avez fait en cours? Non, j'ai vraiment pas d'idée. Vraiment Je pas pense d'idée. qu'ils ont dû faire juste les bases et les bases des deux fonctions et voilà. Parce qu'il y a eu que 4 heures de cours manqués. D'accord. Enfin, en 4 heures, ils ont peut-être fait pas mal de trucs quand même, mais après, En fait, c'est oui, c'est vrai qu'il compliqué y de avait un travailler. temps. Alors, je vais essayer de chercher des exercices pour voir ce que je peux trouver. Ouais, c'est la même. Spécialement intéressant. Fonction de référence. Rappel sur la fonction carré. Alors, on va faire cet exercice-là. Hop. Est-ce que tu vois l'exercice? Ah oui, il vient d'apparaître. OK. Donc, on va quand même s'aider toujours en maths, s'aider dans le graphique, hein. Dès qu'on peut faire un graphique, que ce soit Pythagore, les triangles, rectangles, enfin, etc. Il faut toujours faire un graphique pour s'aider un petit peu des choses. Donc, ici, on a notre fameux axe des abscisses, l'origine du repère et l'axe image des f de x ou y. OK, allez, on y va. Donc ça, on a une fonction carrée, f de x égale x2. Rappelez le tableau de variation de f. Alors, donc on va parler de notion de variation. Donc tu es d'accord que le tracé de la fonction x2, il est un peu comme ci, d'accord? Mhm. Hein, c'est dans le premier exercice, hein, je rappelle un petit peu le tracé. Euh, en termes de variation, est-ce que tu as entendu parler de variation d'une fonction? Notion Oui, de oui, oui. croissance et croissance. Oui, ça oui. J'en ai Donc, entendu parler plusieurs fois. en termes de variation, donc comment seraient les variations de la fonction carrée pour toi? Euh,
Positive et négative? Alors, positive, ça veut rien dire en termes de variation. Ah, Il faut parler de croissance ou décroissance. Donc, on va partir sur deux intervalles, hein, puisqu'on voit que sur moins l'infini jusqu'à zéro, hein, donc moins l'infini, c'est forcément toujours ouvert, hein, les infinis, c'est toujours ouvert. Donc, on peut prendre le zéro, pourquoi pas. Comment est cette fonction? euh, Qu'elle est croissante ou décroissante? ben, à la fois elle est décroissante et à la fois elle est croissante. Oui, mais sur moins l'infini zéro, c'est-à-dire sur toute Ah, cette partie-là. elle est décroissante. La f est décroissante. Alors, on va avoir une petite notion qu'ils n'ont peut-être pas vue, tes petits copains, mais voilà. Et alors, ça veut dire quoi, f est décroissante? Ça veut dire que si tu prends, voilà, si je prends une valeur a ici, d'accord? Je prends deux valeurs sur l'intervalle moins l'infini zéro. Et je prends une valeur b, d'accord? Mhm. Ici, j'ai f de b, d'accord? J'ai l'image de b. Ici, j'ai l'image de a. Donc, j'ai f de a. OK. Alors, ça veut dire que quoi? Ça veut dire que pour un... Alors, le a, il est sur moins l'infini zéro. Il est plus grand que b ou il est plus petit que b? Euh, il est plus grand. Attends. Il est plus petit que B? C'est sûr? Oui. Ah, je suis dans les notions de négatif. Ah non, non, mais non, oui, du coup, il est plus grand que B. D'accord? Donc, pour un a plus... alors, on va partir d'un b plus petit. Voilà. Hein. Donc, quand tu as une fonction qui est décroissante, ok. Donc, je vais te faire un petit dessin. Tu as une fonction qui est décroissante, comme ça. Hein. Si je prends une valeur de a, alors qu'on soit dans les négatifs ou dans les positifs, on peut parler de cette chose-là. Euh, ici, j'ai f de a. Là, j'ai une valeur b. Là, j'ai f de b. Oui. Donc, pour un a plus petit que b, on aura f de a qui sera plus... alors, attends. Pour un a plus petit que b, on aura... euh, oui, on a bien a plus petit que b. On a f de a qui est... Comment? Qui est plus grand que f de b. D'accord? Là, tu auras une Ok. notion de décroissance. Notion de décroissance. Et quand tu auras... Et quand, à l'inverse, quand tu auras une fonction croissante... Attends. Hop. Je repars sur ma fonction croissante qui est comme ça. Hein. Si je prends un a plus petit que b, donc là j'ai f de a et là j'ai f de b, à peu près. Hein. Voilà. Et là j'ai un a plus petit que b qui entraîne f de a qui est plus petit que f de b. Alors la fonction f, elle sera croissante. D'accord? Oui. Donc là, on a quoi? On a b qui est plus petit que a. Hein. Je prends à l'effet inverse, b plus petit que a.
d'accord? Et j'ai f de b qui sera plus grand que f de a. F de b qui sera plus grand que f de a. Donc, c'est les choses s'inversent, hein. C'est un peu la même chose. Alors, je ne vais pas te mélanger un petit peu les pinceaux. On va rester, voilà, on va pas trop travailler là-dessus parce que je pense que vous n'avez pas vraiment travaillé encore là-dessus. Pour montrer la décroissance ou la croissance, si tu me dis que vous avez fait des exos de base. Mais il faut retenir avec les deux schémas ici, hein, les deux schémas d'en dessous. Quand tu as une fonction Mhm. croissante, tu pars de A plus petit que B, ça entraînera toujours un f de A qui est plus petit que f de B. Et si tu as une fonction qui est décroissante, quand tu pars d'un A plus petit que B, tu as f de A qui devient plus grand que f de B, hein. Donc c'est comme ça que tu vois la décroissance ou la croissance d'une fonction. Donc maintenant, on va partir sur l'autre intervalle. Donc sur 0, donc on peut le fermer, et plus l'infini par convention, c'est toujours ouvert. Donc la fonction, elle va être comment? Elle va être, dans ce cas-là, Euh, hein, tout à l'heure, elle était décroissante. C'est-à-dire que c'est comme un peu si tu descends d'une montagne. Là, Maintenant, elle est croissante, du coup. voilà, la fonction, là, tu montes sur la montagne, hein. C'est-à-dire que plus tu avances dans les valeurs positives, plus l'image va être grande. Tu vois? Donc là, tu as une Mm. fonction qui est croissante. Donc la fonction carrée, elle est dans un premier temps décroissante sur les valeurs négatives, et elle devient croissante sur les valeurs positives. Alors maintenant, on te demande de compléter le tableau. Donc x vaut moins 3, f de x vaudra combien? F de x égale x2 vaut combien? Euh, X au carré égale 9. Alors, x carré vaut forcément 9, hein. On va trouver forcément des valeurs positives ou nulles, hein. Pour 0, on va trouver 0, forcément. Alors, pour moins 2, on va trouver, 4. hein, voilà. Dans cette ligne-là, tu n'auras jamais de valeur négative, c'est impossible. Pour moins 1 au carré, on aura, 1. OK. Alors, alors moins 0,5, alors on pourrait le faire à la machine, mais on peut dire que c'est moins un demi, t'es d'accord? Donc, son carré Oui. vaudra, 1 demi, 0,5. non, 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 non. moins un demi fois moins un demi. Donc, ça va faire un. 0,25. Ça va faire un quart ou 0,25. OK. Pour 0,5, bon, on peut prendre donc 0,5, c'est un demi. Donc, on voit qu'on aura un demi par un demi. Donc, on aura aussi un quart. C'est normal. Si tu regardes, on retrouve la symétrie de tout à l'heure, hein. Mm. La symétrie par rapport à sa axe des ordonnées. Pour 1, ben, on trouve 1. D'accord? On retrouve bien la symétrie avec moins 1. Pour 2, on trouve 4 et pour 3, on trouve 9. OK? Alors, résoudre Oui. par le calcul l'équation f de x égale 5, puis contrôler graphiquement. Donc, si ça, c'est mon troisièmement, donc f de x égale 5. Donc, c'est un peu le même principe que tout à l'heure. On était parti, f de x égale 3. On avait trouvé quoi comme valeur? On avait trouvé. Bon, pour f de x égale 3, on avait trouvé. Alors, x2 égale 3. Où c'est que je l'ai mis celui-là? On avait trouvé moins racine de 3, racine de 3, hein. Donc, Ah oui. pour x2 égale 5, tu vas trouver combien? Pour f de x égale 5. Ça fait x2 égale 5. Donc, mes solutions, c'est, Oui. Racine de 5 et moins racine de 5. voilà, moins racine de 5. Donc, voilà mes deux solutions.
Donc, si je trace les choses sur le graphique, oh, je vais le refaire là. Hein. Il faut que ça soit vraiment à l'échelle parce que. Mais voilà. Donc, pour 5, donc, je vais prendre 1 centimètre pour une unité, on va dire. 3, 4 et 5. Je vais prendre la même chose en Y. 1, 2, 3, 4, 5. Hein. Alors, si ma fonction est bien tracée, alors on va essayer de la tracer correctement. Pour 0, j'ai 0. Pour un, j'ai 1. Pour -1, j'ai aussi 1. Toujours ma symétrie. Pour 2, bah, j'ai 4. D'accord. Pour -2, ici, j'ai aussi 4. Et pour 3, on a 9. Bon, on n'y arrive pas, quoi, parce que autrement, on dépasse un petit peu le cadre de la feuille. Donc, voilà à peu près. Hein, j'ai du mal à le tracer à main levée, mais. Donc, voilà, grosso modo, mon tracé de ma fonction x2. Hein. Donc, là, c'est y égale x2. OK. Hmm. Donc, on voit que pour 5, eh ben, on trouve. Alors, si mon truc est juste, hein, essayez voir de taper à la machine racine de 5, qu'est-ce que ça vaut? Voilà. C'est 2,23. Donc, mon tracé est à peu près juste. Hein, donc, tombe sur Hmm. à peu près 2,4. Bon, voilà, c'est un tracé. Hein. Donc, on trouve bien les valeurs hein, graphiquement, comme on les a trouvées par le calcul. 2,23 et -2,23. Hein, ici, j'ai bien -2. Hein. OK. Alors, on déduit graphiquement les solutions de f de x qui seraient plus petit ou égal à 5. D'accord? Donc ici, j'ai bien f de x ou, alors je vais le tracer en bleu. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Ah, c'est pénible ce truc-là. OK. Alors, donc, dans le quatrièmement, je cherche les valeurs de x telles que, donc, f de x ou y. Hein, ici, j'ai y égale 5. D'accord? Mhm. Hein. J'ai ma droite y égale 5. Donc, ou x2 égale 5, si tu veux, puisque ma fonction y égale f de x, c'est x2. Alors, maintenant, donc, quelles sont les solutions graphiquement que je vais trouver? Hein, Euh, quand est-ce que x2, alors attends, on va le mettre là, ouais, quatrièmement. Hein, donc, on cherche à ce que f de x, attends, mince, pourquoi ça ne va pas cette histoire-là? Voilà. On cherche f de x égale x2 qui soit plus petit ou égal non, à 5. Hein, c'est ça qu'on cherche dans notre énoncé. F de x égale x2 qui soit plus petit ou égal à 5. Donc mes solutions, ça sera quoi graphiquement? euh, c'est tout ce qui est. Alors ça sera forcément, ça ne sera plus des valeurs maintenant puisque une x. Euh, Alors les valeurs, hein, puisqu'on a une inéquation, donc souvent dans les inéquations, on trouve un intervalle. Hein. Dans les équations, on trouve des valeurs souvent. oui, Mais là, en inéquation, on va trouver un intervalle. Donc, quelles sont les valeurs extrêmes d'après ce qu'on a vu juste avant? Au mais niveau des c'est bornes, ici, on a moins et de l'autre côté, on a plus quoi?
Moins infini plus infini? Alors, attention, si je prends une valeur infinie, on voit qu'elle va valoir plus que ça. Hein. Oui, oui, oui. On cherche x, quand est-ce que x2 est plus petit ou égal à 5. Donc, ce qu'on peut faire, c'est prendre x2 égale 5, puisqu'on a plus petit ou égal. D'accord? Donc, on Oui. peut déjà regarder quand est-ce que ça vaut 5. Donc, mes solutions, quand ça vaut 5, on les a fait au-dessus. C'est quoi mes solutions? Euh, c'est Dans le trois, c'est moins dans, racine de 5 et racine de 5. voilà. Hein. Donc, quand ça vaut 5, on a moins racine de 5 et racine de 5. D'accord? Donc, maintenant, on veut que ça soit plus petit ou égal. Donc, est-ce qu'on est en dehors de l'intervalle ou dans l'intervalle? Euh, Bah, on est dans l'intervalle. On est dans l'intervalle. Est-ce qu'on va prendre les valeurs? Euh, Est-ce qu'on va les prendre? Est-ce qu'on va prendre cette valeur racine de 5? non. Bah si, puisqu'on a plus petit ou égal à 5. C'est-à-dire, on cherche, Ah regarde, oui. regarde ce qu'on cherche. On cherche cette partie-là de la courbe. On cherche la partie que je vais griser. D'accord? Je cherche Oui, cette oui. partie-là. D'accord? Mm. Donc, on a bien racine de 5 qui va être pris, puisque quand je prends x égale racine de 5, je trouve son carré qui vaut 5. D'accord? Donc, je dois prendre les valeurs qui donnent 5, c'est-à-dire moins racine de 5 jusqu'à racine de 5. D'accord? Mm. Hein. Si je prends une valeur intermédiaire, si je prends 0, est-ce que ça marche? Oui. 0 carré, ça vaut bien. C'est-à-dire que je suis dans cet intervalle-là. Euh, je suis dans cet intervalle-là, finalement. Je suis de là, là. Si je Oui, prends oui. 0, ça marche. 0 carré, ça fait 0, donc c'est plus petit ou égal à 5. Si je prends 1, ça marche aussi. Hein. 1 au carré, c'est 1, donc c'est plus petit que 5. Si je prends 2, ça marche aussi, ça fait 4, etc., etc. D'accord? Oui. Alors, quelle heure il est là? 45. Bon, on va travailler un peu sur la fonction cube aussi. Alors, fonction cube. Alors, pour revenir vite fait à la fonction carré, hein, on a vu qu'on avait un axe de symétrie qui valait, hein, la fonction, elle était paire, donc elle amenait un axe de symétrie. Hein. Donc l'axe qui monte, on est d'accord que hein, c'est l'axe x égale 0. Que tu es d'accord à ça? Hein, Oui. là, j'ai des notions en y égale quelque chose. Hein. Ici, quand je fais des droites qui sont, hein, ici j'ai mon repère ici. Quand je fais des droites qui sont verticales, j'ai x égale quelque chose. Hein. Là, j'ai x égale 1, par exemple. Donc là, mon axe des y, ce sera x valant 0. OK. Donc là, on voit qu'on a une symétrie axiale. Maintenant, contrairement à la... Attends, je vais effacer ça parce que c'est... Pas comprendre pourquoi est-ce que ça vient faire là. Là, on voit que la fonction cube,
hein. Donc, c'est y égale f de x égale x cube. La fonction cube, hein, si je calcule, alors, mon domaine de définition, c'est bien l'ensemble des réels, hein. Il n'y a aucun x qui m'empêche de calculer une image f de x. Donc, Euh, c'est-à-dire que c'est centré sur 0, hein. Moins l'infini plus l'infini, on voit que c'est centré sur 0. D'accord? hmm, Et là, il est centré sur 0. Sur 0. OK, c'est-à-dire que pour tout x, pour tout x appartenant à R, hein, moins x va appartenir à R. Si je prends 0, ben, x valant 0, moins x, c'est 0. Si je prends x valant 2, moins x vaut moins 2, hein, on voit qu'on arrive toujours à trouver moins x. Et maintenant, si je calcule f de moins x, d'accord? Donc, tu es d'accord que ça fait moins x au cube. oui, Donc, ça fait, hein, si on développe les choses, ça fait moins x par moins x par moins x. Règle des signes, moins x par moins x, ça fait x2, plus x2, hmm, fois moins x, donc ça fait moins x cube. D'accord? Et on voit que puisque f de x vaut x cube, eh ben, on voit que f de moins x, c'est moins f de x. Donc, de ce fait, on dit que la fonction ici, elle est impaire. Elle est impaire et elle va, oh, attends, elle va admettre un centre de symétrie. Hein, les fonctions impaires, ça admet un centre de symétrie, plus un axe. Et admet un centre de symétrie. Un centre de symétrie, pardon, qui est ici. Alors, c'est pas toujours, hein, ça dépend des fonctions, mais la fonction x cube, elle va admettre un centre de symétrie qui est l'origine. Je déplace ça. Alors, je peux gommer. Qu'est-ce qui se passe encore? Qui est l'origine du repère. hmm, Alors, on va le voir un, deux, trois. En la traçant, j'y arriverai. Qui est l'origine du repère O. D'accord? Alors, ok. si je trace ma fonction, alors, il faut que j'aille chercher accueil, hein. Donc, si je trace ma fonction cube, on va voir qu'elle admet bien ce centre de symétrie O, hein. Donc là, je suis sur l'origine. Là, je suis en Y. Une notion d'image. Là, je suis en X. Hein, si je calcule f de 0, ça fait combien? Hein, puisque ma fonction, Hmm, c'est y égale x cube. F de hmm. 0, ça vaut combien? V0, Hein, ça fait 0 au cube, donc ça fait 0. F de 1, un, ça vaut 1 au cube. Donc c'est égal à 1. Donc ici, j'ai 1. Bon, on va mettre 1 centimètre à peu près pour 2 unités. Pour une unité. Donc là, j'ai 2. OK. Alors, j'ai f de 1 qui vaut 1. On a dit j'ai f de 0 qui vaut 0. F de 2, ça vaut 8. oui, 3, 4, 5, 6, 7. On va dire qu'on est à peu près là.
Et puis on va arrêter parce que la fonction cube, elle va vite monter dans les tours. Donc ici, j'ai moins un. F de moins un, ça vaut combien? F de moins un. Euh, 1. Non, moins un, moins un. Hein? Moins un au cube. Hein? Dès l'instant que tu as une valeur négative avec une puissance impaire, tu auras toujours moins quelque chose. Hein? C'est moins un. Ou moins un par moins un qui fait plus un, par moins un qui fait moins un. Donc, donc on voit qu'ici, ben, on a bien un axe de symétrie. D'accord? Hmm. Pour moins 2, ben, ça va faire moins 8, hein, que je ne vais pas tracer parce que je pars trop bas, etc., etc. Donc, on voit que ma fonction, elle est... Alors, attends, je vais essayer de la tracer. Elle est comme ça. Après, elle part comme ça. Voilà. Donc là, elle va partir un petit peu comme ça. D'accord? Donc, on voit qu'on a bien un centre de symétrie. Hein, ce qui permet pour les fonctions paires et impaires ben, quand on veut faire un tracé, de prendre que les valeurs positives. Hein. Quand je prends ma fonction paire, d'accord, par exemple x2, ben, je calcule ici pour 0 c'est 0, pour 1 c'est 1, pour 2 c'est 4, d'accord, qui me permet de prendre une notion de symétrie, là, tu vois, pour tracer f de moins 1, f de moins 2, etc. Là, de la même façon, au lieu de faire comme la fonction carré, de prendre un axe de symétrie, je prends mon centre de symétrie, hein, je trace du côté positif, et après, je fais une notion de symétrie. C'est-à-dire que quand tu as un centre de symétrie, ben, le point de symétrie, il est au milieu. Ce qui me permet Oui. de ne pas être obligé de tracer les deux côtés. Hein, je peux retrouver le deuxième côté, côté impair, en utilisant mon centre de symétrie. OK? Ok, ouais. Alors, est-ce que je peux trouver des notions de fonction cube? Euh, non. Fonction carré et cube pour clore le débat. Alors, est-ce que tu situes un petit peu les choses? Hein? Oui, oui. Ça va, ça va. D'accord. Comment trouver l'expression de la fonction carré? Donc, x cube, ça fait 3x2. OK. Donc, voilà la fonction. Alors, est-ce que c'est la fonction cube, ça? Pour un, ça vaut un. Pour un. Ouais, ouais, ça doit être la fonction cube, celle-là. Donc, voilà un tracé un peu plus propre, on va dire. À main levée, est-ce que tu vois le tracé? Oui. Hein? Pour 0,5. Donc, si tu fais 0,5 au cube, 0,5 par 0,5, ça fait 0,25. Multiplié par 0,5, donc quand je multiplie par 0,5, c'est comme si je divisais par 2. Donc, ça fait 0,12 à peu près. Hein. Pour 0, c'est 0. Pour 0,5, c'est 0,12. Pour 1, c'est 1. Pour 1,5, ben, tu fais 1,5 fois 1,5 fois 1,5. Ça doit faire, grosso modo, en dessous de 4. Hein. Essayez de voir de le faire 1,5 fois 1,5 fois 1,5. 3, 37.
3,37. Ouais. Donc, il n'est pas très bien tracé, leur truc, hein. Il est... Oh, quoique, non, si, c'est bon, parce que le 3 il est vers où? Il est vers ici, le 3. Ouais, donc, ça peut être 3,37, ouais, pourquoi pas. Etc., etc. Un 2, ça fait 8, moins 2, ça fait 8, moins un, ça fait moins un. Donc, on voit bien qu'on a, tu vois, on voit bien qu'on arrive à une notion de symétrie. Oui. D'accord? Hein, si je trace à main levée, soit, mais voilà, si je trace, on a bien une symétrie. Hein. Si je prends ce point-là par rapport à l'autre, tac, 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 ah, j'arrive pas. Pas facile à main levée. Ah ben non, je suis en dessous là. Voilà. Hein. Donc on voit bien qu'on a une notion de symétrie. Hein. Et notre fonction cube, eh ben, elle est comment par rapport à l'autre? Hein. Tout à l'heure, on a vu, hein, donc c'est y égale ce cube. Tout à l'heure, on a vu que pour la fonction carrée, elle était décroissante sur les valeurs négatives et croissante sur les valeurs positives. D'accord? Mhm. Oui. Là, la fonction cube, ben, on se rend compte que ben, on monte tout le temps. D'accord? Oui. Donc la fonction cube, elle est, donc f, elle est croissante, celle-là. Elle est croissante sur R. Oui. Ouais. Oui. D'accord? Donc par exemple, si je veux résoudre, je ne sais pas moi, est-ce qu'on peut prendre de beau? Donc si je veux résoudre, par exemple, avec la fonction cube, y égale, donc, y égale x cube, hein, je veux résoudre f de x ou y qui est plus petit ou égal, qui est strictement plus petit que 8. D'accord? Donc, si je prends mon tracé, ben, je me positionne à 8. Hein. Tac, 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 tac. Hein. Donc là, j'ai bien y ou f de x égale 8. Donc, ça serait quoi mes solutions graphiquement? Euh, Ce serait Est-ce que cette partie-là est solution? Au-dessus de 2, non. hein, puisque je cherche, f de x est plus petit que 8. Donc, là, c'est l'autre partie qui est solution, c'est-à-dire ça va de quelle valeur à quelle valeur? Euh, de 0 à... Donc, cette partie-là est prenable. Alors, attends. Toi, tu me dis que cette partie-là, c'est une solution. Donc, de 0 à 2, est-ce que c'est prenable? Oui. Est-ce que de 0 à 2, je suis en dessous de 8? Donc, OK. Donc, Oui. ça va jusqu'à 2. Est-ce que le 2, je le prends? Oui. Est-ce que le 2, je vais le prendre? Alors, donc voilà ma solution. Donc, c'est pas fini. Alors, je répète, est-ce que le 2, je le prends? Oui. Alors, f de 2, ça vaudra combien pour la fonction cube? Euh, 8. OK. Et moi, j'ai dit que x doit être strictement plus petit que 8. Donc, est-ce que Ah, 2, je le prends? non. Non, du Voilà. coup. Hein. Donc, je veux x qui est strictement plus petit que 8. Donc, le 2, je vais l'exclure. Alors, 1,9, ça va marcher. Hein. Si je fais 1,9 au cube, ça doit approcher des 8. Mais ça ne vaut pas 8.
puisque ma fonction est croissante. Hein. Forcément, f de 1,9, ça sera plus petit que f de 2. Oui, oui, Donc oui. maintenant, est-ce que, est-ce que je vais m'arrêter à zéro comme tu me l'as dit? Euh, Parce que pour moins 0,5, c'est plus petit que 8 quand je prends la fonction cube. bah oui, oui, bien sûr. Hein, puisque ça fait moins 0,12, on a vu tout à l'heure. Est-ce que pour moins 1, je peux la prendre? Oui, aussi. Hein? Est-ce que pour moins 2, je peux la prendre? Est-ce que pour moins 1000, je peux la prendre? Oui. Hein? Si je Oui, prends moins 1000 au cube, hein? Si je fais moins 1000 au cube, sans oublier la parenthèse, tu es bien d'accord que ça fait moins 1000 fois, alors je vais mettre des parenthèses, fois moins 1000 fois moins 1000. Donc ici, ça fait un nombre qui est positif, tu es bien d'accord? Moins par moins, ça fait plus. oui, oui, Donc oui. on commence à trouver un nombre positif assez grand. Que je multiplie par moins 1000, donc cet ensemble-là, il va être comment? Ouais. Il va être comment ce nombre-là? Euh, Hein, puisque moins 1000 par moins 1000, ça va faire plus quelque chose. Mais maintenant, je leur multiplie par moins 1000. Alors, est-ce que son signe, il va être comment? négatif. Donc, il va faire moins, à moins 1000 au cube. Hein, donc, déjà, on atterrit dans des grands nombres. Est-ce que là, on est en dessous de 8? Euh, non. Ah bon? Moins 1000 au cube, c'est en dessous de 8? C'est pas en dessous de 8? Si, 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 bah si, du coup, oui. Ah, Je 1000 suis au bête. cube, c'est positif. Donc, moins 1000 au cube, c'est négatif. Donc, tous les nombres négatifs seront. Donc, on voit que on pourrait prendre moins 100 milliards. Donc, on aura notre solution qui partira forcément de moins l'infini jusqu'à des très grands nombres négatifs jusqu'à 2 exclus. D'accord? Hmm. Oui, Hein, donc, ça sera de moins l'infini. Donc, par convention, les infinis sont toujours ouverts au max. Donc, jusqu'à 2. oui, D'accord? oui. Hmm. Et si je prends maintenant ma solution, euh, et puis on va arrêter là. Hein, donc, j'ai toujours y égale x cube, y égale f de x. Si je cherche f de x qui est supérieur ou égal à moins 1, donc bah, je vais prendre déjà ma barre moins 1. Donc, ma première solution en x qui vaut moins 1, hein, telle que son image vale moins 1. La première solution, c'est combien? Euh, Hein, si je me mets à Attends. moins 1 ici, j'ai combien en image? L'image de moins 1, ça va être, L'image de moins un, bah, ça va être moins un. c'est Voilà ça. moins 1. D'accord? Oui. Donc, la première image, ça sera comment? Enfin, pas la première image, mais la première solution, hein, ça sera la valeur moins 1. Est-ce que je la prends? Euh, Puisque j'ai supérieur ou égal à moins 1. Bah oui. Hein, Oui, là, oui. je vais la prendre, hein, contrairement à tout à l'heure où j'avais strictement inférieur à 8. Là, je la prends. Et maintenant, qu'est-ce qui est au-dessus de moins 1? Si tu regardes graphiquement, hein, puisque j'ai y égale moins 1 qui est ici, d'accord? Ici, là, j'ai y égale moins 1. Donc, bah, je vais prendre toutes les valeurs au-dessus de moins 1. Je sais qu'elles seront forcément au-dessus de moins 1, puisque ma fonction est croissante.
Oui. D'accord? Oui. Oui. Donc, dès l'instant que je prendrai une valeur qui est au-dessus de -1, j'aurai forcément son image qui est supérieure à -1. Donc, ma solution maintenant ici, elle va devenir, euh, elle va devenir quoi? Non, c'est pas ici que je suis. C'est que j'ai mis ma page. Ça ne revient plus. Voilà. Donc, je vais arriver de -1 jusqu'à un nombre qui vaut plus l'infini. Un nombre inventé mathématiquement, hein, plus l'infini. Bon, on peut l'assimiler à, pourquoi pas, 100 milliards. Hein. 100 milliards au cube, ça va valoir un très, très grand nombre positif. D'accord? Donc, ça sera Oui. toujours plus grand que -1. Ça, c'est sûr. OK? Oui. Oui. Ok. Bon, ben voilà. Donc, ben, j'espère que. Donc là, pour l'instant, tu seras plus en cours pendant encore combien de temps? Une semaine et après, il me restera une semaine de cours et ce sera les vacances. Mais vous n'avez pas des cours de rattrapage quand vous êtes en session de sport, etc. Non? Mais normalement, les profs, ils devraient envoyer les cours sur Pronote, mais la plupart, ils les envoient pas. C'est super. C'est Ça pose super. un On peu les problème. paye à la fin de. On les paye le mois, vos profs? Euh, oui. J'imagine que oui. Moi, personnellement, je ne les paierai pas. Ils ne font pas leur boulot, quoi. Puisque vous êtes censé être à tour de rôle absent. Il n'y a pas que toi qui es absent à un moment donné. Mais on est une classe de sportifs de haut niveau, donc normalement, Eh les ben voilà. profs, Donc, tous tes copains de classe, copains, copines de classe, à un moment donné, ils sont absents. Donc, c'est pas normal qu'ils n'envoient pas les oui. cours. Oui, oui, ben, je sais pas. Donc, je réitère, il faut pas les payer. On est Oui, d'accord. voilà. OK. Ça, c'était une parenthèse. Bon, écoute, je te souhaite une bonne après-midi Merci à et à vous la aussi. à la prochaine. À la prochaine.